c'est pas parce qu'on ne l'a pas qu'il ne faut pas s'intéresser. Il faut savoir qu'il les faut. Il faut laisser sur animaux. C'est un passage obligé. Mais en attendant d'arriver là, on acquiert également une autre... il y a le passage intermédiaire sur cellules. C'est le passage entre l'in vitro et l'animal. Donc c'est toujours important de l'acquérir. Mais là où je voudrais vous poser une question, c'est vrai que vous avez une multitude de perspectives. C'est le reproche qu'on peut faire à votre document. Une multitude de perspectives, on ne sait plus laquelle prendre. Chacune a des perspectives. Oui. Mais quelles sont vos perspectives à vous? Que ce soit, oui, pour ne pas froisser mon ami M. Madani, que ce soit à titre personnel ou en tant qu'élément dans un labo. C'est ce qui manque un peu dans ce document. Parce que l'habilitation, il faut qu'on la définisse. L'habilitation vous permettra demain de faire quoi? D'abord, à diriger des mémoires de master. Oui. C'est cette habilitation qui vous donne ce droit. Oui. Des thèses, des mémoires de magistère, oui, des thèses de doctorat, des équipes de recherche, oui, au niveau du laboratoire, des projets de recherche. Voilà ce que ça vous donne. Et comme je le dis, ce potentiel, c'est pour ça que je suis très satisfait de ce parcours. Demain, on pourra sérieusement y penser qu'au niveau de notre département, qu'on puisse définir un ensemble d'équipes et multiplier les formations de master, des profils différents. Parce que nous savons que nous avons l'encadrement qui peut les prendre en charge, qui pourra les prendre en charge et aller plus loin. Il n'est pas question de continuer avec des masters de 70-80 en M2. Il faudrait essayer de réduire pour gagner beaucoup plus en efficacité. Voilà la remarque que je voulais vous faire. Que pouvez-vous dire sur vos perspectives? Parce que dans votre réponse tout à l'heure, j'ai vu un point, une logique. Vous avez voulu rentrer vous avez répondu cancer. Mais si je reprends vos enseignements, vous êtes en nutrition pathologie. Oui. Vous voyez comment vous avez fait, consciemment et inconsciemment, vous avez fait des liens. Oui. Parce qu'il faudrait qu'on arrive à développer une recherche qui va également avec la formation qui va de pair. Oui. Oui. Vous avez répondu indirectement à la question tout à l'heure. Oui. Mais vous avez oublié l'aspect formation. Et pourtant, vous l'avez bien noté, vous l'avez bien noté dans votre CV. Donc, quelles seraient vos perspectives? Comment répondrez-vous? Et vous savez, votre directeur de laboratoire, il est là. C'est de voir donc, les choses qui sont réalisables ici. Donc, c'est de créer des équipes de recherche, donc de voir, donc, de tester donc, tout ce qui est possible. Donc, de voir donc, selon la disponibilité du matériel, selon la disponibilité donc, des locaux. Voilà. Ce que je peux dire. Je voulais que vous soyez conscient d'une seule chose. Oui. C'est que vous pouvez développer des choses. Peut-être les conditions n'y sont pas prêtes aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des projections. Oui. Parce que, vous avez parlé de conseil, des choses qui se passent. Oui. Au niveau de l'université de Béjaïa. Je ne vais pas en parler, c'est pas à moi d'en parler, etc. Mais vous pouvez avoir votre créneau, vous pouvez aider d'autres équipes sur la base de votre expérience. Oui. Et demain, dès que les conditions seraient prêtes, vous pouvez tracer votre véritable voie dans ce truc-là, oui, parce que vous êtes appelé à évoluer d'habilité. Vous allez passer dans quelque temps professeur. Oui. Donc, vous serez également directrice de recherche, vous allez prendre votre voie. D'accord? Oui. Votre voie, évidemment, dans un cadre organisé. Je ne vais pas m'attarder encore plus, je vous félicite pour tout le parcours, pour les compétences acquises. Merci. Et je sais que, parlant scientifiquement et pédagogiquement, vous êtes capable d'assumer les fonctions qui vous attendent
demain. Et c'est à celle-là qu'il faudra répondre pour relever le défi. Merci. Merci à vous. C'est à moi de vous. Donc, professeur Zaidi, merci de m'avoir froissé avec beaucoup d'amitié. Et je passe la parole sans transition.